أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah pour le bienfait du savoir. Et parmi les meilleures branches des sciences islamiques, on trouve la science des attributs. Ilm al-sifat wal-asma, bien sûr, la science des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla. On a entamé un cours concernant trois noms d'Allah Azza wa Jalla: Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Bari'u, Al-Musawwiru. On a vu donc la définition en partie du nom d'Allah Azza wa Jalla, le créateur, le novateur, Al-Bari'u, le formateur. On va continuer, Inch'Allah, la page 95 de ce livre concernant comprendre les noms d'Allah Azza wa Jalla. L'explication de la création ici par la mesure correspond à l'évocation de ces trois noms dans l'ordre où ils apparaissent dans le verset. Donc c'est lui, le Dieu, le créateur, le novateur, le formateur. Li al-Fatiha. Comment vous pouvez faire le rapport entre ces trois noms divins et la Fatiha? Quelle correspondance entre ces attributs et les versets de la Fatiha? Est-ce que vous pouvez rappeler la traduction en français des noms, s'il vous plaît? Les noms d'Allah, oui, bien sûr. C'est lui Dieu, le créateur, Al-Khaliqu, le novateur, Al-Bari'u, le formateur. Le créateur, dans la Fatiha, verset 2, il y a Seigneur de l'univers et maître du jour de la rétribution. Donc Allah, c'est le créateur de l'univers et en plus du jour de la rétribution. Oui, très bien. C'est juste. Rabbul Alamin, hein, c'est ça? Oui. Voilà, Rabbul Alamin, c'est le créateur de l'univers. Et celui qui gère aussi. Rabbul Alamin, on a vu le créateur, le maître, d'accord, qui a donné la vie et qui préserve cette vie et qui gère cette vie. Des mondes, bien sûr. Il gère, lui, le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin. C'est juste. On trouve ici le nom d'Allah, le Créateur. Innovateur, toujours, il y a cette idée de sagesse, par sagesse. D'accord? Il y a cette sagesse. On ne dit pas intelligence, innovation. D'accord? Ou bien novation, donc novateur. Il y a cette idée de la création, la créativité, d'accord? Donc il y a la sagesse. Il y a une sagesse dans la création. Dans la création, il y a une sagesse. Mais aussi le novateur, il y a le mot créateur. Et à chaque fois, donc, il Musawwir, c'est le créateur, le novateur, qui a donné une forme parfaite. Voilà un peu la définition qu'on a vue. Donc, avant, il y a quelques mois peut-être. Al-Bari'u, Bara'a, ça vient de Bara'a. Ou al-Bar, c'est Barra, ça vient. Il manque le alif.
C'est ça la différence entre barra, barrun, al-barrur rahim. Allah aussi, il est bienfaisant. Le mot bar signifie bienfaisant, bienfaiteur. Et bari', c'est le novateur. Il y a cette idée qui a fait sortir la création du néant à l'existence par sa sagesse, bien sûr. يعني كداك الشيء كنقولوا البر Al-Burr, c'est Al-Birru, c'est la bienfaisance. Al-Burru, subhanallah, c'est la langue arabe. Al-Burru, c'est le blé. le blé, c'est ça. Al-Burr. Voilà. Donc, c'est lié, de toute façon, à le Seigneur, Maliki Yawmiddin aussi, celui qui gère, donc qui a géré en premier lieu la création, l'existence, hein, d'accord, qui a fait sortir l'homme de la création du néant à l'existence. Ça, et bien sûr, on trouve tous les versets de Al-Fatiha dans ces trois noms, bien sûr. On trouve Alhamdulillah qui nous a donné la vie. Attention, la vie est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. La vie n'est pas une souffrance. Notre existence est un paradis, je le répète toujours. Notre existence, on est toujours dans le paradis. On n'est pas dans un enfer, d'accord? Ça, faut bien comprendre cette réalité. Alhamdulillah, nous sommes dans la grâce d'Allah Azza wa Jal. Notre existence est une grâce, mais comme vous savez, il y a les voiles qui nous empêchent de voir la beauté, d'accord? Ma soeur Samira, est-ce qu'il y a un autre donc on trouve Alhamdulillah, on trouve Ar-Rahman Ar-Rahim. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? L'existence est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas imaginer aussi un Dieu créateur qui abandonne sa création aussi. C'est pour ça que j'ai dit Ar-Rahman, on trouve dans la création. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, celui qui m'a créé et celui qui me guidera. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, et celui qui me donne à manger et à boire. Wa idha maridtu fahuwa yashfin, et si je suis malade, celui qui me guérit. Donc c'est pas juste un créateur voilà qui abandonne sa création après la création, après le début de la création. Non, oui. Dans le verset 5, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc Allah, il est aussi le secoureur. Oui. Et le verset 7, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Donc Allah, il nous comble. Donc il est, comme vous dites, il est aussi bienfaiteur. Donc ça rejoint ce que vous dites. Il ne nous a pas juste créés, mais après nous avoir créés, il est toujours présent pour nous secourir et pour nous combler de ses faveurs. Très bien, très bien, très bien, merci. Ça, c'est clair. Donc, en arabe, on dit al-ijadu, donc le bienfait de l'existence, donc nous faire sortir du néant à l'existence, et ça, c'est une grâce d'Allah. Il ne faut jamais imaginer que notre existence est un calvaire ou bien est un châtiment. D'accord? Notre vie est un paradis. Notre vie, vraiment, c'est un paradis. Ça, c'est la réalité qu'Allah nous donne, Inch'Allah, le dévoilement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on parle de l'ijad. Wal imdad, c'est subvenir aux besoins de sa création. Il a créé et il subvient aux besoins de ses créatures. Donc, il alimente, si je peux dire, ce qu'il a créé, d'accord, pour le garder en vie. D'accord? Ça, c'est comme l'imdad, c'est donner. Donc, il a créé et il donne, il préserve cette vie. Il a donné la vie, l'existence, et il préserve par la subsistance, par le savoir, par l'amour, par la miséricorde. Il préserve cette existence.
Et c'est ça aussi, il nous a comblés de ses bienfaits. Dans le Fatiha, vous trouvez tout. Il y a tout dans le Fatiha. Toute chose qui existe en dehors de le Fatiha, elle a une place dans le Fatiha. N'importe quel existant, n'importe quelle chose est mentionné, hein, dans Surat Al-Fatiha. On trouve, alhamdulillah, on trouve Ihdina as-sirat al-mustaqim, comme on a dit, le Créateur, celui qui nous a guidés, c'est marqué dans le Coran, le Créateur, c'est lui qui guide, parce qu'il connaît exactement nos besoins et il connaît aussi notre nature originelle. Il connaît nos défauts, il connaît nos perfections. Donc, grâce à cette connaissance, il peut nous orienter vers notre bien. Voilà, ça c'est le début de ce cours concernant ces noms d'Allah Azza wa Jalla et le Fatiha. Autre remarque, ma soeur Samira? Oui, le meilleur des créateurs, hein, c'est marqué Tabarakallahu ahsanu al-khaliqin. C'est marqué dans cette page. Ah, d'accord. Voilà. Ça, Allah est parfait aussi, le Musawwar ici, le meilleur, le novateur, l'excellence, on voit ici, la perfection dans la création. Et ça, c'est une rahma, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal, bien sûr. L'explication de la création ici par la mesure correspond à l'évocation de ces trois noms dans l'ordre où ils apparaissent dans le verset. D'abord, il y a la création, c'est-à-dire la mesure de l'existence de la créature. Ensuite, son innovation, autrement dit, il la fait sortir du néant. Et finalement, il lui donne la forme qu'il veut. Béni et exalté soit-il. Donc voilà les trois noms. Le premier qui peut m'expliquer, qui peut faire nuancer les trois attributs. Selon cette dernière phrase. Je répète, si vous avez le texte devant vos yeux, d'abord, il y a la création, c'est-à-dire la mesure de l'existence de la créature. Donc la création, c'est l'existence. Ensuite, son innovation. Il n'a pas calqué. Alors, innover, c'est vraiment créer du néant. Il n'avait pas un prototype ou bien un modèle à suivre. Pas de croquis, comme c'est le cas des architectes ou bien des constructeurs de machines et tout. Ils ont besoin toujours d'un croquis précédent ou bien d'une précédente pour l'améliorer ou bien la calquer. D'accord? Allah Azza wa Jalla nous a créé du néant, hein, nous a fait sortir du néant. C'est ça, al-bari'u. D'accord? Donc, en réalité, le ber, ça fait partie de la création. Hein. Il n'y a pas vraiment une séparation ou bien des étapes. Il a créé, après il a innové. Parce que quand il a créé, la création, elle était déjà innovée. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla, il est toujours novateur. Et il crée maintenant aussi. Il crée toujours. D'accord? Donc c'est un attribut d'Allah Azza wa Jalla qui n'est jamais interrompu, hein, l'innovation. On dit chaque seconde, chaque minute, une nouvelle créature apparaît dans l'univers. Et il n'y a rien qui se répète. Donc toujours il y a cette innovation. D'accord? Et après, bien sûr,
donner la forme. Donner la forme. Et ça, c'est aussi une partie dans la création. Mais il y a les trois. On trouve création, innovation et après la formation. Allah, oui, Fadlou, oui, Pardon. Moi, là, ces trois lignes, je les comprends que plusieurs fois dans le Coran, on lit que Dieu a créé pour nous l'univers, a créé pour l'homme l'univers. c'est juste. Donc, voilà, justement, là, il explique, l'écrivain, là, qu'il fallait créer un lieu d'habitat, un endroit où la créature puisse Oui. être repérable, puisse évoluer et qu'elle puisse avoir la forme que Dieu lui donne. Oui. Mais il fallait qu'il y ait un lieu pour après, comme il dit, lui donner une échelle. Donc, par rapport, je ne sais pas, à l'arbre, l'humain aura telle forme. Par rapport à la rivière, l'humain aura telle forme. Mais qu'il est dans l'espace, il puisse se repérer, en fait. Parce que dans le néant, il ne peut pas. Donc, c'est pour ça qu'il l'a fait sortir du néant pour lui donner un monde à son échelle. Oui, exactement. Et chaque créature, comme tu as dit, est assujettie à une autre. Donc, il y a cette cohabitation, hein, entre dans la création d'Allah Azza wa Jal. Chaque créature est sortie de néant, bien sûr, pour préserver la vie d'une autre créature. Le soleil, il est assujetti à nous, donc il préserve notre existence. Mais je pense qu'il y a une interconnexion entre le soleil, la lune, Mars, etc. Donc, Allah nous a créés à partir du néant, mais euh, après, il a mis à notre disposition cet univers et il nous a mis à disposition de cet univers aussi, d'accord, pour garantir notre existence. Oui. C'est vrai. Al-Bari'u, l'innovation dans l'innovateur. Oui, Et moi, je le comprends également aussi de sorte à ce qu'on puisse, chaque créature, suivre notre fitra. Donc, par exemple, la fitra de l'oiseau, ça sera de voler, de faire tout ce qui le oui, définit, en fait. Et nous, l'humain, eh oui, ben, c'est d'être reconnaissant et d'adorer Dieu. oui. C'est très bien. C'est très bien. La guidance est liée, ou bien la programmation, comme tu viens de le dire. Chaque créature est destinée lorsqu'elle était créée, elle était destinée à un objectif, à une finalité. Oui. Euh, 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 الشيخ Subhanallah. Oui, oui, il y a oui, aussi le côté que الإنسان خصو يعمر الأرض oui, يعني oui, la reproduction oui. Peupler la terre. de la terre, oui. Voilà. Donc, Parce que moi je trouve subhanallah que ces trois noms ils vont ensemble et ils complètent le premier, le deuxième, enfin le premier, le troisième, ils vont ensemble en fait. C'est oui, subhanallah, البارئ المصور الخالق البارئ المصور. oui, oui, oui. Ça, s'il y a une complémentarité, si on peut dire, entre ces trois attributs. Donc, peupler la terre, ça aussi, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Grâce à la bienfaisance d'Allah, l'excellence d'Allah, la générosité d'Allah, l'homme, à travers l'effort et le travail sur cette terre, préserve sa vie et la vie des autres. Hein, d'accord. Donc, c'est Allah Azza wa Jalla qui donne la vie à cette existence grâce à l'homme, cet homme vicaire qui a pris la responsabilité qui a pris la charge de peupler la terre. Donc ça aussi, c'est un acte d'Allah Azza wa Jal. En réalité, c'est une manifestation de cette bienfaisance d'Allah Azza wa Jal envers nous. Le fait
de travailler, d'éduquer ses enfants, de se marier, tout ça, c'est une manifestation d'un acte d'Allah Azza wa Jal, qui consiste à préserver la vie des mondes, hein, des mondes, les animaux, les plantes, etc. Donc l'homme ici, comme s'il imite un attribut d'Allah Azza wa Jal, ou reflète et transmet donc un attribut d'Allah Azza wa Jal. Autre remarque? Et subhanallah, on ne peut pas dire que l'homme peut créer, mais l'homme peut fabriquer. D'accord? On peut pas, l'homme, on peut pas dire que l'homme est le bari, il est novateur. Mais parce que toujours il y a un modèle à suivre ou bien à améliorer. D'accord? Un prototype. L'homme aussi, il est formateur, il donne de la forme. Mais même ces attributs humains proviennent des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Si Dieu n'était pas créateur, si Dieu n'était pas novateur, si Dieu n'était pas formateur, l'homme ne pourra jamais fabriquer quelque chose ou innover quelque chose ou donner une forme, façonner quelque chose. Allah le Très-Haut déclare: nous vous avons créé, nous vous avons modelé. Il y a d'abord la création, ensuite le modelage. Tout comme la création précède l'innovation. Le Très-Haut énonce: aucun malheur ne s'abat sur la terre ou sur vos propres personnes qui ne figure déjà dans un livre, avant même que nous le fassions survenir. Et c'est une chose si aisée pour le Seigneur. Je répète le verset: aucun malheur ne s'abat sur la terre et sur vos propres personnes. Ici, les épreuves, les malheurs, d'accord, qui nous frappent, qui ne figurent déjà dans un livre. Tout est déjà inscrit dans la table gardée, avant même que nous le fassions survenir. Donc avant la création, tout est déjà été inscrit. Et c'est une chose si aisée pour le Seigneur. Donc ça c'est lié à cette création. Tout est déjà inscrit dans la table gardée. Il y a ici l'idée de avant la création, donc c'est un détail très important, tout est déjà inscrit, comme on a parlé avant, comme le plan d'une villa. Donc il était déjà inscrit, détaillé, si je peux dire théoriquement, hein, sur la table gardée. Donc les malheurs qui peuvent nous frapper dans la vie d'ici-bas, ils sont déjà inscrits avant notre existence. Les hommes sont par conséquent des êtres qu'Allah a innovés. Il les a créés et les a répartis en croyants et mécréants. Le Tout-Puissant affirme: c'est lui qui vous a créé, tel parmi vous est impie et tel autre est croyant. Mais Dieu, de tout ce que vous faites, est clairvoyant. Donc lorsqu'Allah a créé le monde, les humains, il a créé parmi nous un groupe incroyant, impie, et un groupe croyant. Ça, c'est lié un peu au destin. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tout est déjà parachevé, finalisé. D'accord? Tout est déjà
décrété avant la création. Chef, Oui, c'est là que rentre en matière la notion de tawakkul, de la remise confiante en Dieu. oui, S'il nous a créés, s'il a créé l'univers, et donc il nous connaît mieux que personne, mieux que nous-mêmes, oui, on doit lui faire confiance sur nos affaires de l'avenir. exactement. Et surtout que l'avenir, elle est déjà maintenant inscrit. Elle est déjà, elle est déjà finie. Elle est, Oui, elle est déjà définie. et puis Dieu a écrit pour nous ce qu'il y aura de mieux. Exactement, c'est le meilleur scénario. Mhm. Ce que tu as vécu, ce que tu vis maintenant, ce que tu le vivras le lendemain si Allah nous donne la vie, c'est la meilleure chose pour toi. D'accord? Donc il faut l'accepter, c'est un bienfait de Dieu, c'est une grâce, notre destin, ce que nous frappe comme malheur ou ce que nous vivons comme bien, comme jouissance et comme plaisir, comme bonheur, est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Allah est beau et il n'inscrit que ce qui est beau pour nous. Après, il y a la compréhension qui, des fois, et souvent, nous échappe. Alors, tout est déjà inscrit dans la création, donc il y a ce destin. Hein? Donc, Al-Khalaq, c'est aussi celui qui nous a tout décrété au moment de la création, et même ici, c'est marqué avant la création. Et qui est le savoir de Dieu, si je peux dire. Ceux qui sont croyants parmi eux sont les meilleurs êtres de la création. Les mécréants et les polythéistes sont les pires créatures. Le Très-Haut déclare en vérité les infidèles, donc les incroyants, hein, d'accord, ou bien ceux qui couvrent la vérité, en réalité, ça c'est la meilleure traduction, parmi les gens, des créatures ainsi que les idolâtres seront voués au feu de la Géhenne, où leur séjour sera éternel, car ces gens-là constituent les êtres les plus abjects de l'humanité. Tandis que ceux qui croient et font le bien, ce sont ceux-là les meilleurs êtres de toute la création qui auront pour récompense auprès de leur Seigneur les jardins d'Adam, où coulent les ruisseaux et où ils demeureront éternellement. Car Dieu sera satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. Voilà ce qui sera réservé à celui qui aura craint son Seigneur. Et il y a là le bon sort final, le sort final. Mais les ulama, parmi les pieux de l'islam, il y a des gens qui craignent, il y a des pieux qui craignent la précédente, pas la fin. Parce que la fin est liée à ce qui était déjà décrété avant la création. C'est marqué dans ce livre, La table gardée, que un tel est destiné à l'enfer, un tel est destiné au paradis. Donc, les pieux, ils ont peur de ce qui est marqué précédemment sur la table gardée, et qui fait partie de la création, comme on a dit. Donc là, on a plus de détails, si j'ose dire, concernant la création des humains surtout. Il serait bon de souligner ici que le polythéisme des gens-là constitue une attitude extrêmement stupide et aberrante. En effet, il attribue des égaux et des associés à Allah dans l'adoration, alors que c'est lui seul qui les a créés. Voire, c'est la suprême injustice et le plus grand
crime, bien sûr, d'attribuer euh, des associés à Allah Azza wa Jal. C'est pour cette raison, ici on voit dans le mot création l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui nous a créés. Est-ce qu'ils sont plusieurs dieux ou un seul? Donc on voit ici Iyyaka na'budu. C'est pour cette raison qu'il a blâmé les enfants d'Israël lorsqu'ils ont adoré le veau et ont fait un associé d'Allah. Le veau est un animal sot qui ne peut rien pour ou contre lui-même, sans parler d'autrui. Ici, bien sûr, le veau ça ne concerne pas uniquement les fils d'Israël, ça concerne tout le monde. Le veau ici, c'est adorer l'argent parce qu'il était le veau d'or. Donc adorer l'argent, adorer la matérialité, et ça c'est valable pour tout être humain aussi. Le veau est un animal sot qui ne peut rien pour ou contre lui. L'argent est un objet, d'accord? C'est parmi les matériaux, sans parler d'autrui. Leur comportement est donc une injustice flagrante. Allah, pureté à lui, relate: souvenez-vous lorsque Moïse dit: ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même en adoptant le culte du veau d'or. Reprenez-vous donc à votre Créateur, punissez de mort les coupables vous-même. Dieu appréciera sûrement ce geste de bonne volonté. Et effectivement, Dieu accepta votre repentir, car il est plein de mansuétude et de clémence. Al-Baqarah. 2 versets auparavant, il affirme: vous avez profité de son absence pour adopter le veau d'or comme idole, faisant ainsi preuve de votre iniquité. Le polythéisme est donc la plus exécrable et la plus abominable injustice. En effet, comment peut-on assimiler une créature déficiente à celui qui a donné une existence à toute la création et qui a innové les humains? Donc c'est lié aussi à la ilaha illallah ici. D'accord? Gloire à Allah, il est bien au-dessus de tout ce qu'il lui associe. Donc on doit faire attention. On a vu ça dans le livre Les secrets du cœur. Les idoles aujourd'hui sont cachées, comme l'argent, les désirs, etc. Ibn Kathir commente l'expression à votre Créateur dans le verset, met en exergue l'atrocité de leurs crimes. Autrement dit, repentez-vous à celui qui vous a créé, car vous avez adoré un autre avec lui. On ne peut pas imaginer plusieurs créateurs. Le fait qu'Allah, pureté à lui, soit le seul créateur est une preuve évidente de l'obligation d'attester de son unicité et de n'adorer que lui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Limadha? Li'annaka al-khaliq. Parce que c'est toi le créateur. De la même manière, parce qu'il est le seul formateur, on est obligé de proclamer son unicité et de lui vouer un culte exclusif. Et ça c'est clair. C'est lui le créateur, donc Iyyaka na'budu, et nous, c'est lui seul que nous implorons secours. Allah le Très-Haut, et on va finir avec ces versets: tel est Dieu qui a fait pour vous de la terre un lieu de séjour. Donc il nous a créé de néant, mais après il a mis à notre disposition ce lieu de séjour qui est la terre, et de firmament une immense voûte qui vous a pourvu de formes harmonieuses et qui vous a procuré une subsistance délicieuse. Donc ici la subsistance pour garantir la procréation, l'existence, afin que cette existence perdure. Tel est Dieu, votre Seigneur.
Béni soit Dieu, le maître de l'univers. Il est le vivant. Il n'y a point de divinité que lui. Priez-lui, priez-le en lui vouant un acte sans partage. Louange à Dieu, le maître de l'univers. Bien sûr, ici, louange à notre Créateur, et le Créateur est le maître aussi de l'univers. Donc, il n'a pas délégué cette existence à un autre Dieu. C'est lui qui, selon sa volonté, vous forme dans le sein de vos mères, et il n'y a d'autre divinité que lui, le puissant, le sage. Ah, j'ai pensé que c'est la dernière partie de ce chapitre, mais il nous reste encore une page et demie, Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une remarque, quelque chose à ajouter? Non. Alhamdulillah, qu'Allah nous donne, Inch'Allah, toujours essayer d'imaginer et de voir Allah, ses attributs dans l'univers. N'oubliez pas, quand tu vois par exemple une voiture, tu penses à Allah Azza wa Jalla, le novateur, etc. La forme, tu penses à Allah Azza wa Jalla, le formateur. Toute chose est créée par Allah ou engendrée par ou liée à la création, à une création initiale d'Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Inch'Allah, ce soir, il y aura un cours sur la Umrah. On va commencer, Inch'Allah, à parler de la Umrah, donc les mérites de la Umrah. Ça sera, Inch'Allah, comme hier, Inch'Allah, normalement c'était à 19h50, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Subhanallah. Shukran, shukran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum, bonne journée, Inch'Allah. Shukran, ma soeur Samira. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah.